Bonjour tout le monde et bienvenue à Dans mon quartier, l'émission où on parle à des gens qui sont dans le quartier de la conseillère ou le conseiller du secteur. Moi, je m'appelle Stéphanie Plante, je suis la conseillère pour le quartier 12, Rideau-Vanier. On se trouve ici en studio à Rogers, à Westboro, et j'ai avec moi la magnifique Sylvie Bigras. Salut Sylvie, comment ça va? Ça va bien, merci Stéphanie. Je suis Merci contente à toi. ici. On va faire un petit... Ben oui. Ouais. On va commencer par parler parce que toi, tu as eu un été assez intéressant, occupé. Veux-tu parler un peu des Olympiques à Paris et quel était ton rôle aux Olympiques? Alors, c'était mes 17e Jeux. Ça fait plusieurs Jeux que j'ai fait. J'ai été chef de presse à plusieurs reprises, comme à Vancouver et d'autres Jeux. Et puis, j'étais en communication. J'étais chargée des communications à la Maison olympique du Canada, qui était évidemment à Paris. J'étais là un mois. Et puis, j'étais déjà contente d'y aller parce que Paris, c'est pour moi une des plus belles villes du monde. Mais j'avais tellement hâte de voir qu'est-ce qui était pour arriver avec les Jeux olympiques superposés sur une ville qui est déjà magnifique. Ouais. C'était extraordinaire. Oui, je sais. C'était encore plus merveilleux que je m'en attendais. Tu sais, c'était vraiment extraordinaire. Parce que la ville, qu'est-ce qu'on fait pour la première fois, puis je pense que ça va donner l'exemple aux futurs hôtes des Jeux olympiques, c'est qu'ils ont vraiment intégré la ville. Oui. La ville a vraiment accueilli les Jeux. Oui. La ville tout était intégré en dedans. Par exemple, tu sais, le beach volley qui était à côté de la Tour Eiffel, le Grand Palais qui était l'escrime, le Château de Versailles qui était les sports équestres, Place de Concorde était le skateboard. Alors, c'était tellement intégré. Et puis, il y avait 92% de réutilisation de sites. Donc, au point de vue durabilité, là, c'était vraiment des beaux Jeux. Et juste même, parce que toi et moi, on habite au centre-ville, alors ça nous intéresse énormément. Peux-tu parler des aménagements que la Ville de Paris a fait avant que les Jeux ont même débuté? J'ai pris bien des notes. J'habite dans la basse ville, puis là, j'étais là, puis j'étais, oh, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. La mairesse de Paris a vraiment une vision. Elle me fait penser à Valérie Plante à Montréal, tu sais, qui est aussi un peu semblable, où elle voulait faire quelque chose. Elle voulait avoir plus d'espace piétonnier. Mm-hmm. Alors, redonner la belle ville aux gens qui sont à pied. Avoir des parcs et des places pour s'asseoir, marcher, etc. Alors, c'est vraiment là, diminuer l'emphase sur l'auto, puis maximiser l'être humain, 1. 2, redonner les berges d'eau aux citoyens. Alors, c'est quelque chose qu'on commence à faire un peu à Ottawa. On a la rivière Rideau, Outaouais, Gatineau, le canal Rideau, etc. Mais on n'a pas vraiment de plan pour comment est-ce qu'on peut maximiser et animer. On commence un peu. La CCN, on a fait un peu, etc. Mais vraiment, redonner l'eau aux citoyens et citoyennes. Donc, par exemple, il y avait un carrefour d'auto. Ils ont enlevé le carrefour d'auto, ils ont fait un grand parc. Puis là, c'est des gens, des milliers et des milliers qui sont le long de l'eau. Alors, c'est la deuxième chose. Troisième chose que j'ai trouvé vraiment cool, qui est comme un petit élément, mais c'est l'eau potable. Il y a une grosse campagne qui promouvoit l'utilisation de l'eau de la ville de Paris et non des bouteilles qui sont affreuses pour l'environnement. Ouais. Donc, une application sur ton téléphone qui te dit où est-ce que tu peux remplir le prochain coin, où tu peux remplir ta bouteille d'eau. Il y a des pancartes qui disent « Notre eau est la meilleure ». Puis, il y a des études qui disent que si ton eau reste dans une bouteille de plastique pendant des mois de temps, il y a toujours un peu de plastique. Des particules, pendant que l'eau potable est beaucoup meilleure pour la santé. Alors, il y a une campagne pour maximiser l'eau potable et il y a des fontaines tout partout. Ça, il nous en manque à Ottawa. Ben oui. Tu sais, il nous en manque. Si tu fais beaucoup de marche ou du vélo, puis tu veux remplir ta bouteille d'eau, tu sais, il n'y a pas de app là, sur ton téléphone. Une autre chose, c'est le vélo. Le vélo, alors, ils ont coupé beaucoup des routes pour donner accès égal au vélo. Mm-hmm. Puis encore, il y a des applications qui te montrent exactement où tu peux louer un vélo, par où tu te promènes, tu sais, le Google Maps, Google Maps de vélo à Paris. Moi, j'ai loué des vélos quelquefois. C'est extraordinaire. Puis on est une ville cycliste. Ottawa, on est une ville cycliste. Nous, on habite dans un quartier où beaucoup de gens se déplacent en vélo. Alors, ça, c'est vraiment... l'infrastructure pour le cyclisme est vraiment impressionnante. Ça, c'est juste 4 des premières choses. Je pourrais t'en parler plus longuement. Oui. Oui, et puis, c'est important de savoir aussi, je pense, l'idée de Mme la mairesse, je pense que c'est maire à Paris. Okay. C'était que
la ville de Paris soit comme un peu l'athlète star des Oui. Olympiques. Que tous les gens pouvaient se déplacer en vélo, tu pouvais aller voir, c'était pas cher, je pense, les billets aussi. Quelqu'un m'avait raconté, c'était vraiment, tu sais, une famille pouvait aller, puis c'était pas cher du tout. Et que tout le monde puisse profiter de Paris, pas juste Paris la ville, mais Paris les aménagements. Et même quelqu'un m'a dit aussi que les Paralympiques étaient tous pleines, comme les gens allaient aussi aux Paralympiques. Oh oui, ils ont bien appuyé les Jeux paralympiques, certains. Mais pour revenir à la ville, là, la cérémonie d'ouverture, c'en est une excellente, c'est un excellent exemple. Et puis ça, là, j'ai participé à plusieurs cérémonies d'ouverture, qui étaient dans le stade. Oui. Puis là, les athlètes rentrent, ça dure 1h30. Tu es là, ouh, Canada, wow, t'es excité, c'est vraiment émouvant. Puis après ça, là, quand est-ce qu'on va arriver à Zimbabwe, là, pour finir? Parce que ça tourne, ça tourne. Pendant qu'eux autres, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Lady Gaga qui descendait les marches le long de la Seine avec un orchestre symphonique à côté d'elle. Puis là, un bateau avec Albanie, avec d'autres pays. Puis là, on va aller à des danseurs sur un pont qui traverse la rivière. Là, on revient aux athlètes. Là, on avait des statues qui sortaient de la rivière Seine. Qu'est-ce qui était les thèmes Tu vas parler de la de Céline? Bien, non, c'était la femme et la diversité. Ah oui, oui, oui. Ils ont vraiment les rendu statues. hommage à la femme et à l'histoire des femmes en France. Alors, les statues qui sortaient de la rivière. Si tu regardes, Lady Gaga avait évidemment une femme. Il y avait une chanteuse R&B, là, je l'appelle la Beyoncé de la France. Je me souviens pas. Nakamura, une femme. Il y avait une chanteuse d'opéra. Il y avait beaucoup de femmes de danseurs. Il y avait des drag queens. Alors, tu voyais vraiment, c'était in your face. Tu sais, comme nous, la diversité nous est importante, le rôle de la femme dans l'histoire française et présentement. Et jeunesse aussi. Tu sais, je dirais femme, jeunesse, diversité. C'était vraiment là, extraordinaire. Puis pour moi, c'était une cérémonie d'aujourd'hui. Tu sais, ça a laissé tout ce qui s'est passé dans les anciens jeux, puis ça vraiment, ça regardait leur futur. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce que Los Angeles va faire au prochain jeu, parce que je pense que Paris a donné un exemple extraordinaire. Puis finir avec Céline. On pleurait toutes. On était toutes en larmes. Tu sais, comme... Je broyais. Non, moi aussi. Non. C'était c'est l'hymne à l'amour de Edith Piaf, chanté sur la Tour Eiffel par Céline Dion. Vraiment, là, tu sais, comme... Il n'y a pas mieux qu'on peut faire. Oui, c'est comme... Elle était en Christian Dior, si je me trompe pas, et puis j'étais comme... Son fils, René Charles, était juste là dans les coulisses pour voir sa maman, comme c'était comme... Ouais. C'est extraordinaire, c'est comme... Ça se peut que ce soit mes derniers jeux, et puis si oui, mais c'est bon parce que j'ai fini avec le meilleur des meilleurs, pour moi. Oui, alors je voulais juste vite te parler aussi de ton parcours avec le comité olympique. Tu as commencé, juste donne-moi un peu, que tu as commencé quand? Je sais que tu dis que Paris était tes jeux préférés, mais quels étaient tes jeux peut-être les plus mémorables? Les jeux aussi d'hiver, peux-tu en parler aussi? Les jeux de Vancouver ont été extraordinaires. OK. Et Calgary aussi, j'ai fait les 2 jeux. J'ai fait les 3 jeux Montréal. J'étais adolescente, joueuse de volleyball. Et je travaillais au site de volleyball, mais j'étais employée de COJO, donc c'est mes premiers jeux. Donc, j'ai fait les 3 jeux tenus au Canada, mais les 2 jeux d'hiver. Calgary, c'est les premiers jeux qui ont vraiment mis en évidence le rôle des bénévoles. La ville il y avait des bénévoles tout partout, puis c'était tellement accueillant. La chaleur, tout le monde disait, le monde de Calgary, c'était extraordinaire. Puis Vancouver, tu sais, c'était wow. C'était... ils ont fait un peu ce que Paris a fait. Ils ont vraiment mis en évidence la beauté de la ville de Vancouver. Tu avais des plazas tout partout avec des grands écrans pour que les gens... Ils fermaient des rues tout partout pour que les gens puissent aller voir les jeux. S'ils n'étaient pas dans les sites sportifs, au moins ils pouvaient regarder. Alors, tu avais une ambiance extraordinaire. Bien organisée. On a eu comme 13 ou 14 médailles d'or. La première fois qu'on a gagné une médaille d'or, finalement, à Stade canadien avec Alexandre Bilodeau. Alors ça, c'est les Jeux d'hiver, pour moi, c'est Vancouver qui sont vraiment le summum de ces Jeux-là. Mais il y a eu d'autres Jeux comme Barcelone, qui était au bord de la Méditerranée, Sydney, qui a complètement refait un secteur industriel pour que ça devienne Darling Harbour, un site, un hôtel, des restaurants, des magasins. Ils ont vraiment utilisé les Jeux pour transformer leur ville. Il y a aussi Athènes. Athènes, c'était intéressant à cause de l'histoire, l'histoire d'Athènes, les Jeux olympiques d'origine en 1896. Rio de Janeiro, que les journalistes britanniques disaient « the perfect imperfect games ». Parce que tout est en retard, puis, mais
it was real. Ouais. Tu sais, on avait de la musique, le samba, la bouffe, la culture extraordinaire. Oh oui, on est 2 heures en retard, mais c'est correct, tu sais, parce qu'on s'amuse. Tu sais, c'était vraiment intéressant. Alors, chaque jeu a vraiment sa propre personnalité. Et quel était le moment le plus mémorable, disons, à Paris pour toi, pour l'équipe canadienne? Je suis une ancienne joueuse de volleyball. Oui. Étant devant la Tour Eiffel, quand que Melissa et Brandy ont gagné une médaille d'argent au beach volleyball. Encore, je pleurais, Oh là. my God! Tu sais, parce que c'est mon monde, le monde du volleyball, tu sais, comme j'ai joué longtemps. Et puis, les voir mériter la première médaille de beach volleyball féminine Oui. dans l'histoire canadienne. Tu sais, alors, pour moi, ça, c'était mon moment. Oui. Il y en a eu beaucoup d'autres. Tu sais, les performances étaient extraordinaires. Le 4 par 100 qui a gagné la médaille d'or. Oui. Les nageuses en piscine, Summer McIntosh, tu sais, nos lanceurs du marteau, 2 médailles d'or. Je pourrais continuer. Il y a eu tellement de beaux moments. Mais mes filles à moi, là, que j'appelle, là, de volley, c'est ça qui m'a vraiment touchée. Ah. Ouais. Et je sais que tu as dit que c'est peut-être tes derniers Jeux olympiques, excuse-moi. Aurais-tu peut-être de l'avis ou des conseils pour la prochaine Sylvie Bigra? Ah, pour ceux qui veulent travailler Oui. dans le même domaine, bon, c'est un privilège extraordinaire pour moi, tu sais, d'avoir participé à tellement de jeux, puis même faire un jeu, je pense que ça vaut la peine pour les gens, pour les jeunes. Mais l'affaire, c'est de s'impliquer dans le sport comme bénévole, c'est ça que j'ai fait. Alors, tu t'impliques comme bénévole. Le Comité olympique canadien est super bien organisé. Ils ont un bureau à Toronto, à Montréal. Ils ont des internats. Alors, c'est vraiment de s'impliquer avec ces organismes-là et d'être bénévole. Il y a même il y a beaucoup de Canadiens qui se sont déplacés en France, qui sont allés à Paris en tant que bénévoles. Ils ont payé leur propre billet d'avion, se sont trouvés une chambre d'hôtel, et puis il y avait, tu sais, le repas et tout ça était payé. Il y avait un peu de Lululemon, du kit canadien, mais il y en avait des centaines. Alors pour moi, ça, c'est une bonne manière, tu sais, de vivre une expérience olympique et puis de s'intégrer, de faire partie de l'équipe canadienne, puis peut-être éventuellement, tu sais, travailler. Tu sais, on ne sait jamais. Il faut qu'on prenne une petite pause, mais j'espère qu'on va vous voir en Italie parce que, tu sais, Italie, quand même, pour les Jeux d'hiver, c'est pas méchant comme... Une chance. Ouais. Milan Cortina, peut-être. Oui, peut-être. Anyway, on va prendre une petite pause, puis on revient avec Sylvie Bigra. Salut tout le monde. On est ici avec Sylvie Bigra. Elle vient juste de parler de son expérience avec l'équipe canadienne à Paris. Mais là, elle porte beaucoup de chapeaux, hein, Madame Bigra. Et là, on va parler un peu de son rôle comme présidente de l'Association communautaire de la Basse-Ville. Je ne sais pas si tu sais, Sylvie, mais quand j'ai déménagé à Ottawa, j'ai vécu dans la Basse-Ville. Ensuite, j'ai vécu à Vanier, puis maintenant dans la Côte-de-Sable. Alors, on est comme voisins, mais il y a environ 1 kilomètre qui nous sépare. Parle-moi un peu de la Basse-Ville, juste comme si moi, je connaissais pas le quartier. J'adore mon quartier. Ça fait 42 ans, je suis dans la même petite maison. J'ai habité dans la Côte-de-Sable à l'Université d'Ottawa. J'ai grandi à Vanier. Donc, comme toi, je connais bien le quartier 12. J'adore notre quartier. Mais la communauté de Basse-Ville, j'ai voyagé à travers le monde, tu sais, avec ma carrière olympique, etc. Puis à chaque fois que je revenais de l'aéroport, puis j'arrivais juste dans mon petit quartier, c'était comme, oh, je suis dans la meilleure place au monde. Vraiment, là, j'adore où ce que je suis. C'est comme, ça a une personnalité qui me fait jouir de la vie. Et puis, c'est même si on a des enjeux quand on va discuter, là, c'est quand même un quartier de 15 minutes. Oui. Moi, je peux marcher tout partout, bibliothèque, épicerie, gymnase pour aller m'entraîner, les services médicaux. Centre communautaire, oui. Centre communautaire, évidemment, les musées, tu sais, la rivière, le canal qui sont à quelques pas de chez nous. Ça, c'est c'est l'emplacement, c'est extraordinaire. 2, j'adore des quartiers historiques. J'adore des maisons qui ont un vécu. Tu sais, tu regardes, là, quand on se promène dans le quartier, que tu peux voir comment qu'il y avait des familles dans les ententes qui élevaient leurs enfants là. Les écoles qui sont pas loin, évidemment, aussi, c'est une autre bonne chose. Alors, j'adore que c'est beau, puis c'est historique. Moi, je fais beaucoup de vélo. Et puis, on est... D'un côté, tu embarques sur le réseau de la rivière Rideau.
D'un autre côté, tu es dans le réseau du parc de Gatineau, juste en traversant le pont Alexandra, et puis tu es dans le circuit du parc, où tu peux longer la rivière Ottawa, tu peux longer d'un bord vers Rockcliffe, Rockcliffe et jusqu'à Orléans. De l'autre bord, tu peux aller à Aylmer, tu peux revenir l'autre bord. Alors, tu sais, les circuits de cyclisme sont tous connectés avec nous. Donc, je pourrais continuer, tu sais, qu'est-ce que j'ai toujours adoré, c'est comme le style européen de vivre. Parce que tu te promènes, tu vas au Moulin de Provence, tu achètes ta baguette, tu traverses, tu vas acheter ton fromage, tu vas à Bottega Nicastro pour, pour tes pâtes fraîches et bien d'autres choses. Je veux dire, alors, c'est vraiment, moi, j'adore ce style de vie-là. Parfait. Et il y a des gens, juste un petit FYI, alors, quand on dit la Basse-Ville, on parle aussi du marché-bail. Il y a le marché-bail et la Basse-Ville. Pour moi, c'est une communauté intégrée, vraiment. Il y a des gens qui aiment séparer un peu le marché-bail de la Basse-Ville, mais pour moi, le marché-bail, c'est juste la partie commerciale de la Basse-Ville. C'est ça, le marché-bail est dans la Basse-Ville, techniquement. Exactement. Oui, c'est ça. Puis il y a des gens qui vivent là, qui vivent dans la Basse-Ville, mais qui sont aussi dans le marché. C'est ça, oui. Oui. Alors, tu l'as mentionné un peu qu'on a des enjeux sociaux, des enjeux de cohabitation dans la Basse-Ville. Peux-tu expliquer un peu, je pense que les gens, si tu habites à Ottawa, tu as quand même lu les manchettes, mais comment est-ce que ça affecte les résidents du quartier, les enjeux dans la Basse-Ville et le marché-bail? Ayant été là pendant 42 ans, j'ai vraiment vu l'évolution. Oui. Et puis, au début, tu sais, il y avait les refuges qui étaient là, tu sais, c'était gérable. Je dirais que c'était gérable. Mais là, avec l'augmentation de la population, avec beaucoup plus de nouveaux Canadiens qui arrivent, les refuges ont complètement perdu le contrôle de la situation parce qu'ils n'ont pas la place, ils n'ont pas le personnel, ils n'ont pas les soutiens. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui finissent dans la rue. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a une surpopulation de gens dans la rue. Dans un petit quartier, la concentration des services sociaux est ridicule. Je ne sais pas s'il y a d'autres villes à l'extérieur du monde là, qui sont vraiment concentrées. Point de vue, les méga-refuges, il y en a 3 dans d'1 kilomètre, et tous les services associés à la clientèle, évidemment, c'est bien concentré. Qu'est-ce qui arrive quand tu concentres tout dans un petit endroit comme ça? C'est que les éléments criminels s'installent autour parce que tes cibles sont là, les gens vulnérables qui sont soit pauvres ou qui ont des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie sont là comme le cible des gens qui veulent faire du crime. Alors, tu sais, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu crées une situation d'un gros manque de sécurité. Et puis, c'est pas juste pour les gens qui sont vulnérables, c'est pas juste pour la communauté, les résidents, les familles, les commerces, les visiteurs, ceux qui viennent, les touristes qui viennent nous visiter. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu as une situation, comme on dit en anglais, lose-lose. Tout le monde perd. Et puis, qu'est-ce qu'on veut faire, nous? C'est qu'on veut aider les gens qui sont dans la rue, qui sont vulnérables à long terme, les sortir de la concentration où ils sont, qui meurent. Ils nous disent, oui, Sylvie, il dit, oui, c'est certain qu'ils m'ont ressuscité la semaine passée, mais je vais mourir. C'est juste une question de moi. Tu sais, eux autres, c'est tellement triste quand un être humain qui dit, oui, je vais mourir bientôt, on va voir quand. C'est comment et quand que ça va arriver, mais je me sors pas de ma situation, donc ça va arriver un jour. Alors, oui, on a des enjeux vraiment, vraiment sérieux dans notre quartier, et puis on est très préoccupés comme ça, mais on a des bons plans, je pense, pour les aider, les gens qui ont besoin de l'aide. Oui, et je voulais aussi souligner, on a à peu près 1500 unités, en anglais on dit doors, mais unités de logement social dans la Basse-Ville. Et quand j'entends souvent, surtout dans les quartiers voisinants, « Ah, j'aime pas ça, j'aime pas les enjeux de cohabitation. Moi, je vais déménager à Barrhaven. Moi, je vais aller à Orléans. » Ces gens-là ne peuvent pas déménager, et c'est des familles d'immigrants, c'est des familles à faible revenu, c'est des mères monoparentales, et ce n'est pas nécessairement des gens qui ont l'énergie ou même l'argent pour s'organiser, pour faire autrement dans le quartier. Exactement. Eux sont vraiment pris. C'est comme une prison qu'ils n'ont pas choisie, mais c'est vraiment une prison pour eux. Alors, qu'est-ce qu'on préconise, nous? C'est de travailler avec les 24 quartiers. On a une campagne qui s'appelle 24 en 24. Dans chaque 24 des quartiers. En 2024. En 2024, exactement. Et puis, tu sais, Ottawa, c'est une grande ville. Hein? Tu peux mettre, je pense, c'est Edmonton, Calgary, Vancouver et Montréal dans la même surface. Oui. Alors, c'est vraiment une ville qui est la grandeur d'un petit pays européen. Puis, on a tout concentré, tout le monde, dans ma communauté et aussi la Basse-Ville et puis la Côte-de-Sable.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est décentraliser. Ouais. Puis la Finlande le fait, il y a beaucoup de pays qui font. Puis les experts en santé mentale et en toxicomanie disent il faut des logements à petite échelle. Donc, pas un méga refuge de 300 lits, mais un logement de 12-20 à l'extérieur du centre. Alors, qu'est-ce que je voudrais, c'est que chacun de tes 23 collègues dise Stéphanie, Sylvie, on embarque avec vous, on va vous trouver 50 ou 60 logements, chacun. Fois 24, tu es rendu à 1500 logements. Puis on va le faire dans des maisons de peut-être 6 chambres, 12 chambres, un vieux couvent, une ancienne résidence de seniors, une petite résidence qui ne sert plus, mais on peut faire des changements. Alors, dis-moi pas qu'il n'y a pas 60 chambres dans chacun des 23 autres quartiers. Puis tout le monde sait que si tu déconcentres et tu mets les gens à l'extérieur de la ville, dans des petits logements, ils vont être mieux, ils vont peut-être survivre et ils coûteront beaucoup moins à la société. Le système qu'on a en ce moment tue le monde, les gens meurent, détruit l'environnement. Les familles ne peuvent pas jouer dehors, ils ne peuvent pas marcher leur chien dehors parce qu'ils lèchent quelque chose à terre puis ils meurent. Ils gardent des barres sur leurs fenêtres puis leurs portes. Les gens se font harceler. Il y a une femme, justement, quelqu'un a essayé d'attaquer ses enfants dans son auto, puis il a essayé de casser des fenêtres. Ça arrive dans mon quartier. Alors, il y a des solutions, mais il y a une apathie. Je dirais qu'il y a une apathie au sein du conseil. Tu es vraiment la seule qui est la championne de trouver des solutions pour vraiment aider les gens dans la rue et aider les communautés qui accueillent ces gens-là. Oui, et il faut que les gens comprennent aussi, c'est pas juste comme des sans-abri qui accumulent là, dans la basse ville. C'est des femmes battues, c'est des réfugiés, c'est n'importe, disons, setback. Et on va tous les envoyer au Berger d'Espoir, au Mission ou à l'Armée de Salut. Et c'est pas vraiment une pratique qui est recommandée par des experts parce que si tu es quelqu'un, par exemple, qui est une femme battue, toi, tu as besoin des appuis qui est complètement différent de quelqu'un qui souffre de toxicomanie, qui est quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale. Et je trouve ça vraiment, vraiment malheureux parce que les gens ne sont pas bien servis dans ce système. Puis l'autre chose qui est vraiment importante, c'est que les femmes qui souffrent de violences conjugales, les toxicomanes, les gens qui perdent leur emploi et qui tombent dans la rue, les nouveaux Canadiens sont partout dans la ville. C'est pas nous c'est pas juste nous qui avons les problèmes. C'est que ces gens-là tombent entre les cracks à Barrhaven, à Riverside South, à Orléans, à Rockcliffe. Ils tombent entre les cracks de la société et puis on les envoie toutes, on les enfouit toutes dans ces méga refuges-là que tu mentionnes. Je dis, pourquoi est-ce qu'on n'aide pas les gens où ils tombent? C'est vraiment, les gens tombent partout et puis on devrait les ramasser et les aider où ils tombent avec des services dans leur communauté à petite échelle. C'est ça la solution. Pour moi, c'est pas rocket science, c'est pas compliqué. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a tellement d'apathie et un manque de mouvement de la ville? Je ne sais pas. C'est pas juste la ville, la province aussi et le fédéral, n'est pas là, et le fédéral. Il faut vraiment que ça soit une approche des trois gouvernements là, avec tous les intervenants, etc. Mais, en tout cas... Oui, et je voulais juste souligner une solution, parce que moi, j'aime les solutions. Oui. Je ne sais pas si tu étais là, mais en juillet, on avait annoncé que moi, j'ai utilisé l'argent. Tu sais, quand un promoteur fait un projet, il met un peu d'argent de côté pour des parcs ou des projets dans la communauté. Et moi, j'ai utilisé mon argent que j'ai presque vidé mon compte de banque, pour acheter une unité à Vanier, 10 unités sur le chemin Brant. Et ces familles-là sont de très faibles revenus, mais le bâtiment appartient à Minto. Alors, moi, j'ai fait un partenariat avec le Ottawa Community Land Trust. Ça, c'est public. Ils ont acheté le bâtiment. Alors maintenant, le bâtiment devient du logement social. Et ces gens-là vont garder leur loyer, je pense que c'est 800 $ par mois. Il y a 10 familles dans l'édifice, puis les enfants vont à Robert E. Wilson, qui est juste en face. Alors, ces gens-là peuvent rester sur place. Le loyer ne change pas. Les enfants vont à la même école. Les gens ne doivent pas se déplacer. Et moi, je veux vraiment encourager des programmes comme ça parce que je trouve que c'est là où on va trouver la solution, c'est dans la prévention. Ce modèle-là, répliqué dans les 24 quartiers, absolument. J'ai grandi à une rue de la rue Brant. Alors, je connais l'école, il y a une épicerie encore, les familles vont pouvoir marcher. Oui. Il y a beaucoup de services, là. Il y a le centre communautaire pas trop loin, Bernard-Grand-Maître, etc. Alors, c'est un vraiment bon quartier. Mais ce modèle-là, répliqué, après ça, eux, ils n'ont pas besoin de soutien social.
parce qu'ils ne sont pas toxicomanes, ils n'ont Oui, pas de, oui, de problème. Mais ce même modèle-là avec des soutiens. Ici, on va dire, c'est-tu Anne Cura? Oui, Qui oui, fait, oui, tu sais, oui. pour c'est la schizophrénie qui sont... Ils travaillent avec les schizophrènes, alors ils prennent des petites maisons avec 3-4 chambres, puis ils ont des services spécifiques. Puis j'étais allée à une présentation qu'ils ont faite, puis il y avait des schizophrènes qui disent « Aujourd'hui, j'ai un emploi, j'ai reconnecté avec ma famille Oui. à cause du fait que j'étais dans une petite maison avec des services appropriés à mes besoins, puis maintenant, je vis et je suis bien. » Alors, c'est ce modèle-là qu'il faut répliquer tout partout dans la ville. As-tu d'autres modèles ou d'autres organismes que tu veux faire un petit shout-out que tu trouves font beaucoup de progrès au sujet du logement et les enjeux de cohabitation? Je les connais pas énormément. Ouais. Puis je veux faire une recherche de ça parce que je trouve que c'est vraiment des gens qui ont un modèle avec du succès. Ouais. Alors, ils peuvent dire, on a fait ci, ça, et maintenant, regarde comment que ça va bien. Puis quand tu as quelqu'un qui était dans la rue qui dit, maintenant, j'ai un emploi et je suis connecté avec ma famille, c'est ça que j'aimerais faire avec les gens maintenant qui me disent, Sylvie, je vais mourir prochainement, je ne sais pas quand, là, mais parce que je ne peux pas me sortir de mon environnement. Tu sais. Alors, c'est ça, je veux vraiment aider ces gens-là. Mais je veux dire qu'on a d'autres plans dans Basseville aussi, hein? On veut animer, on veut embellir, on veut ajouter de la verdure, de la lumière. On a beaucoup de plans positif. Ouais. C'est pas juste. Alors, je veux jouir de ma belle communauté. Bien, merci beaucoup, Sylvie. On a presque plus de temps là, mais j'espère vous revoir sur le programme. On va parler des opportunités dans la Basse-Ville, pas juste les défis. Et en espérant vous voir la semaine prochaine. Merci beaucoup.